Bonjour mes amis, donc aujourd'hui c'est la fin du Ramadan, aujourd'hui, à moins que c'était hier ou bien peut-être demain, mais en tout cas on est dans ces eaux-là, ça s'appelle l'Aïd chez les musulmans, et puis bien sûr je souhaite à tous les musulmans qui me regardent une très bonne fête de l'Aïd. Je ne sais pas quand ça arrive parce que vous savez que le calendrier lunaire, c'est jamais facile de prévoir le début ou la fin des mois en fait, parce que tout dépend si la lune est vue ou pas vue, parce qu'il faut comprendre un truc, il y a une subtilité avec le calendrier lunaire, c'est que on peut prévoir normalement aujourd'hui avec l'informatique d'aujourd'hui et la connaissance que les gens ont de ces choses-là, il est possible de prévoir les cycles de la lune même 1000 ans en avance, avec une très grande précision. Par contre, le calendrier lunaire islamique est toujours basé sur le fait si des barbus, si des vieux ont vu ou pas vu la lune. Donc il suffit par exemple qu'il y ait sur une zone donnée une couverture nuageuse, comme aujourd'hui par exemple, et puis ils ne voient pas la lune. Et en fait, tout dépend donc de cette vision-là. Ce qui fait que parfois tu peux avoir un pays musulman qui est au premier d'un mois et le pays juste à côté qui est la veille, d'accord, qui est le 29, qui est la veille. Et ce qui fait que c'est quand même le calendrier de gens qui ne sont pas un jour près. C'est un calendrier qui est extrêmement imprécis et extrêmement inadapté à la vie moderne. Alors, ils auraient pu un petit peu l'arranger un peu, mais non, pas du tout. De sorte que, voilà, il ne sert que pour la religion en général. Alors, un truc que je voulais vous dire, c'est que il y a cette semaine, ISIS, le groupe terroriste ISIS, ou le groupe terroriste Daesh, qui a détruit une mosquée extrêmement importante dans l'héritage musulman. C'est une mosquée qui a été consacrée en l'an 1100 et quelques, 1150, je vous dis ça, plus ou moins 10 ans. Donc elle date il y a très longtemps, 900 ans pratiquement. Et puis, elle a un minaret penché, elle a un minaret qui penche, genre tour de Pise. Donc c'était quelque chose, c'est un édifice à l'architecture extrêmement intéressante. Elle a été détruite par le groupe terroriste Daesh. Alors, beaucoup de musulmans ont pris les réseaux sociaux d'assaut en disant « Voici la preuve que l'État islamique ou Daesh ne sont pas des musulmans. » Et puis, d'autres ont cru bon de surenchérir. Effectivement, ce sont des juifs ou des sionistes, ou on voit chez qui ils se radicalisent, etc. Bon, vous savez, je viens d'une société malheureusement portée sur les responsabilités. Nos hommes politiques jusqu'à maintenant, ils pourrissent des situations genre politiques, ou sociales, ou économiques, ou autres, et après ils disent c'est la main de l'étranger. Dans la fameuse main de l'étranger, c'est une sorte de main qui arrive comme ça sous la mer, comme ça qui sort, elle monte sur la plage, et puis la main de l'étranger, puis elle fait du foin, n'est-ce pas, dans le pays, elle part. Et puis elle nous laisse avec les problèmes. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais réussi à résoudre nos problèmes, parce que nous on est parfaits. Alors c'est pareil, sortir des aberrations du genre lier ISIS ou lier les islamistes au sionisme ou à Israël ou autre, c'est complètement ahurissant, parce que je peux vous dire, j'ai grandi dans une société gangrénée par l'islamisme, j'en ai vu des islamistes, même des islamistes qui sont extrêmement sympathiques aux idées de Daesh, et je peux vous dire, c'est un milieu dans lequel les idées sionistes ont une très faible pénétration, ça je peux vous le dire. Ce ne sont pas des gens qui vont se radicaliser en visitant les synagogues de nuit. Donc, vous savez, moi je ne suis pas en train de défendre les juifs ou défendre les rabbins ou quoi que ce soit. Si les rabbins étaient effectivement en train de recevoir les islamistes la nuit dans leur synagogue, les radicaliser, c'est clair que je les aurais dénoncés. Et c'est clair que la problématique de l'islamisme serait aujourd'hui liée à la problématique des rabbins ou des juifs qui radicalisent les islamistes. J'aurais attaqué le problème sous cet angle sans aucune complaisance. Le problème c'est que si on fait cela, on va juste se ridiculiser, parce que les islamistes ne se radicalisent pas dans les synagogues. Il faut bien le comprendre. Ils se radicalisent dans leur famille quand ils sont enfants, dans leurs écoles, en regardant leur télévision, dans les mosquées, dans les livres. C'est comme ça qu'ils se radicalisent. Pas en regardant, les chaînes israéliennes ou en allant dans les synagogues. Je peux vous l'assurer, je pense, avec un très très haut niveau de confiance. Alors,
la problématique de destruction de mosquées n'est pas nouvelle. Je vous donne un exemple. Quelle est la mosquée la plus sacrée chez les musulmans? Je pense que tout le monde sait que c'est celle-là. D'accord? Tout le monde sait que c'est cette mosquée-là qui se trouve à la Mecque. Ce cube noir qu'on appelle le Kaaba, ce cube noir dans la doctrine musulmane, il aurait été construit par Abraham. Et donc, bon, je ne sais pas ce qu'Abraham faisait de ce côté-là, c'est un peu particulier, mais bon, on ne va pas pinailler sur l'histoire, sinon on ne s'en sort pas. En fait, les musulmans, jusqu'à maintenant, font la prière vers ce cube noir. Quand ils vont au pèlerinage, ils tournent autour de ce cube noir, qu'ils appellent le Kaaba. C'est l'endroit le plus sacré pour les musulmans. Il est bien plus sacré que cette mosquée, par exemple, de Mossoul, qui a été détruite par ISIS. Ce cube-là, d'accord, ce cube-là n'est pas celui qui a été construit par Abraham, ni même celui autour duquel le prophète des musulmans tournait. Pourquoi? Parce qu'il a été rasé entièrement. Par qui? Par le califat que bénissent les musulmans. Il a été rasé environ 50 ans après la mort du prophète des musulmans. Le prophète des musulmans est mort en 632. En 684, le califat omeyyade envahissait la Mecque et détruisait cet édifice-là jusqu'aux fondations incluses. Donc il a été rasé. En l'an 684, quand les musulmans sont venus pour faire le Hajj, ils n'ont pas trouvé de Kaaba. Ils ont trouvé que un tas de pierres, et puis tout a été rasé, donc ils ont dû continuer à raser cette Kaaba, et elle a été reconstruite à partir de zéro. Donc cet édifice que vous voyez là, c'est pas l'édifice original autour duquel tournait ou vers lequel faisait la prière le prophète des musulmans. Alors, il faut savoir une chose, que depuis le début de l'islam, il y a deux types d'islam. Enfin, aujourd'hui il y en a 500, mais grosso modo, il y a deux grandes lignes islamiques que vous pouvez distinguer. Il y a l'islam prophétique et il y a l'islam des hommes de pouvoir, l'islam des califes. L'islam des hommes de pouvoir, il a été promu par les hommes de pouvoir, financé par les hommes de pouvoir, rendu obligatoire par l'islam, par les hommes de pouvoir. D'accord? Et l'islam prophétique, qu'est-ce qui s'est passé à son tour? Il a été combattu, interdit, détruit par les hommes de pouvoir. Donc, puisque les hommes de pouvoir sont ceux qui détiennent, on va dire, l'autorité, c'est leur islam à eux qui finalement a gagné. Donc, on voit bien que ils ont détruit jusqu'à la Mecque incluse. Et c'est qui? C'est le califat omeyyade. Le califat omeyyade était où? Il était en Syrie, ce qu'on appelle aujourd'hui la Syrie, Cham, la Syrie. Et en fait, il est arrivé et il a détruit la Kaaba. Ils ont aussi été à Médine, là où est enterré le prophète des musulmans. Ils ont violé des milliers de femmes, ils ont tué des enfants, des vieux, enfin, massacre, un carnage qu'ils ont commis. Jusqu'à maintenant, les musulmans continuent à bénir les califes omeyyades. Pourquoi ils les bénissent? Parce que justement, ils ont appris, de père en fils, à suivre la religion des hommes de pouvoir. Pourquoi? Parce que leurs kahanoutes, leurs barbus, leurs imams, qui ont été depuis toujours, et jusqu'à maintenant, jusqu'en 2017, qui ont été à la solde des hommes de pouvoir, leur ont dit que l'homme de pouvoir est une forme est une forme de pharaon. Il est, en tant que pharaon, il n'est pas jugé par Dieu, il est Mubashshar bil Jannah. Très officiellement, l'islam n'affirme pas que tout le monde est égal devant la justice divine. Il affirme que les hommes de pouvoir sont au-dessus de la justice divine, de manière extrêmement officielle. Il y a énormément de hadiths qui disent clairement que les hommes de pouvoir sont Mubashsharin bil Jannah. Ça signifie qu'ils ont d'avance obtenu une carte pour aller au paradis, malgré toutes les crapuleries dont ils sont rendus coupables durant leur existence. Donc, je vous montre, j'ai acheté un pharaon, n'est-ce pas? Ça, comme ça, au cas où je serais pris d'un égarement ou d'une idée folle et que je voudrais me convertir à l'islam sunnite, j'aurais déjà mon petit pharaon. Ça coûte à peu près 5 € en ligne, donc je vais le laisser ici, il va tomber, je sais pas. Ah super, il arrive à tenir, c'est excellent.
Donc c'est un pharaon qui ouvre les portes du paradis, et il représente, si vous voulez, le calife musulman. Alors, je vais vous lire un texte. Alors ce texte, il vient d'où? Il vient de Sahih Muslim. Sahih Muslim, écrit par Muslim ibn al-Hajjaj. C'est un recueil de hadiths. C'est le 3e livre par ordre d'importance après le Coran. Vous avez le Coran, vous avez Sahih Bukhari et vous avez Sahih Muslim. C'est un livre qui va rassembler les hadiths authentiques qui forment les piliers, si vous voulez, de la doctrine islamique sunnite. Vous ouvrez Sahih Muslim, vous allez dans le chapitre qui parle du Hajj, du pèlerinage, et voici ce qui est raconté. Donc cette partie qui est en rose, je l'ai traduite en français. Je ne vais pas vous la lire en arabe entièrement, je vous lirai quelques passages seulement. Alors, quand la Kaaba a brûlé à l'époque de... Je vais l'enlever, il va vous distraire. Je vais l'enlever. Voilà. Quand la Kaaba a brûlé à l'époque de Yazid ibn Muawiyah, donc Yazid ibn Muawiyah, c'était le 2e calife omeyyade, suite à l'attaque des gens du Cham. Donc les gens du Cham, c'était donc les hommes de Yazid, qui était un calife qui régnait donc en Syrie, à Damas. Il a envoyé ces gens attaquer la Mecque. D'accord ? Il a envoyé ces gens attaquer cet endroit-là. D'accord ? Et que dit le texte ? Il s'est passé ce qui s'est passé. Il faut savoir une chose, que Sahih Bukhari, Sahih Muslim sont extrêmement pro-calife. Donc, ils disent, il s'est passé ce qui s'est passé. C'est une manière pour eux de passer sous silence les viols, les assassinats, les massacres, tout ça qu'il faut aller chercher dans d'autres livres d'histoire, comme ceux d'Ibn Kathir par exemple. Mais effectivement, ils cachent cela. Vous voyez comme genre, c'est comme si je vous disais, entre 1939 et 1945, il s'est passé ce qui s'est passé. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des choses horribles qui sont cachées derrière cette phrase. Mais le musulman lambda qui lit ça ne le saura pas. Alors, Ibn az-Zubayr, donc c'était le chef ou le wali de la Mecque à l'époque, l'a laissé tel quel. D'accord ? Donc quand la Kaaba a brûlé à l'époque de Yazid ibn Muawiyah, Ibn az-Zubayr l'a laissé tel quel jusqu'à ce que les gens arrivent pour la saison de pèlerinage, afin qu'ils les incitent à faire la guerre aux gens du Cham. Pourquoi ? Parce que ils ont attaqué la Mecque, ils ont détruit la Kaaba. L'imam local ou le wali local, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, moi je ne la touche pas, je la laisse telle quelle. Comme ça, quand les musulmans arrivent pour le pèlerinage, ils voient ce que le califat a fait. Ils voient ce que Daesh ou ISIS de l'époque a fait. D'accord ? Parce que ISIS, ce n'est pas une nouvelle invention. ISIS, c'est une recréation du califat omeyyade. C'est pour ça qu'ils attaquent la Syrie. C'est pas par hasard. Et donc, quand les gens se sont rassemblés, il a attendu que les musulmans arrivent pour le pèlerinage, et il leur a dit, dites-moi ce que je dois faire au sujet de la Kaaba. Est-ce que je la détruis, je la reconstruis de nouveau, ou bien est-ce que je la répare ? En fait, elle n'était pas réparable. Mais il était en train de leur dire, je fais quoi là ? Regardez l'état dans lequel elle est. Ibn Abbas lui dit, mon avis est que tu la répares. Il faut laisser ces pierres, devant lesquelles des gens sont devenus musulmans, et sur lesquelles le prophète a été envoyé. Ibn Zubayr lui répond, si la maison d'un d'entre vous brûle, il voudra la réparer. Alors, quoi faire de la maison de votre Dieu ? Je vais prier Dieu pendant 3 jours pour qu'il m'inspire quoi faire, puis j'agirai. Donc, Ibn Zubayr, quand il y a eu ce débat, parce que les pèlerins sont arrivés en l'an 684, et ils trouvent qu'il n'y a plus de Kaaba, c'est fini, elle a été rasée. Donc, ils trouvent Zubayr, il leur dit, voilà, ça c'est l'action d'ISIS, ça c'est l'action de l'État islamique. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Et donc, il y a cette discussion, les gens sont partagés, est-ce que je répare ou est-ce que je détruis tout et je recommence ? Après 3 jours, il s'était résolu à la détruire totalement. Voilà. Après 3 jours, il a voulu détruire totalement. Détruire totalement parce qu'il ne restait plus rien de toute façon, c'est foutu. Il restait quelques pierres. Alors, je vous le dis en arabe, juste pour que... Ça signifie, après 3 jours, il a décidé, le consensus était qu'elle soit rasée. Mais les gens ont eu peur qu'une calamité tombe du ciel sur le premier qui monte dessus. Donc le premier qui monte, qui commence à jeter les pierres, il a eu peur qu'une calamité le frappe. Pourtant, la calamité n'a pas frappé le califat qui l'a détruite, mais c'est pas grave.
un homme monta sur la Kaaba et a commencé à jeter les pierres. Un a eu le courage de monter et commencer à jeter les pierres de cette Kaaba qui était détruite de toute façon. Quand les gens l'ont vu faire et que rien ne l'a atteint, ils l'ont suivi. Et après, ils l'ont rasé jusqu'au sol. Vous voyez, j'ai mis en rouge. Ils l'ont rasé jusqu'au sol. En arabe, pour ceux qui m'accusent d'avoir fait une fausse traduction ou autre. فَنَقَضُوهُ حَتَّى بَلَغُوا بِهِ الْأَرْضِ. Ils l'ont détruite jusqu'au sol. Ibn Zubayr a érigé 6 piliers et l'a couvert de rideaux jusqu'à ce qu'elle soit reconstruite. Alors après ce qu'il a fait, il a effectivement pris des piliers en bois ou autre et puis il a mis du tissu autour et puis il a commencé à la reconstruire depuis l'intérieur. Donc la Kaaba qu'il y a aujourd'hui a été reconstruite à l'époque de justement de Monsieur Zubayr et elle a été détruite entièrement par le califat. Est-ce que le califat n'est pas musulman? Vous voyez ce que je veux dire? Les musulmans aujourd'hui, 85% des musulmans, les sunnites, bénissent les califes quand ils en entendent parler. Donc je veux dire, c'est pas... Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, les pouvoirs publics dans les pays arabes continuent à promouvoir l'islam des califes. C'est pas pour rien que ISIS est arrivé en notre époque. Pourquoi? Parce que plein de gamins depuis leur enfance, on leur a dit que Dieu dort littéralement sous les chaussures des hommes de pouvoir arabes. Il faut savoir que par exemple au Koweït, il y a un type, il a critiqué Haroun al-Rachid, donc il a critiqué un calife qui a vécu à 1200 ans, un calife abbasside. Le gars a été mis en prison pour ça. Pourquoi? Parce que ils savent bien que les pouvoirs arabes aujourd'hui ne sont pas très différents des anciens califes. Donc si quelqu'un commence à critiquer les anciens califes, ils savent que tôt ou tard il va arriver au pouvoir d'aujourd'hui. Donc ils préfèrent l'arrêter à ce moment-là. Mais les pouvoirs arabes, génération après génération, ont sacralisé leur position, ont sacralisé la position de leurs prédécesseurs et servis par donc des légions d'imams, ils ont rendu le musulman moyen littéralement genou devant les hommes de pouvoir. Je vais vous montrer donc un autre hadith qui vient de Sahih Muslim toujours, Bab al-Imara. Donc celui-là, ce hadith sur la destruction de la Kaaba, il vient de Sahih Muslim, il vient du chapitre sur le Hajj. Celui-là, il vient de le chapitre sur le pouvoir. D'accord? Et regardez ce qu'il dit. Le prophète dit cela, d'après M. Muslim ibn al-Hajjaj. Il y aura après moi des imams ou des guides qui ne suivront pas ma voie, qui ne suivront pas ma lumière ou ma voie, qui ne suivront pas ma tradition, qui ne suivront pas ma sunna. Ça c'est le prophète qui parle, des musulmans. Et parmi eux, il y aura des hommes, leur cœur sera des cœurs de diable. Le cœur du diable, le cœur de Satan. Dans le corps, il dit d'ailleurs dans Jutman, littéralement le cadavre d'un homme. Il parle d'un zombie littéralement. Il parle d'un Satan qui est devenu, qui est rentré dans littéralement le corps d'un humain. Et celui qui parle au prophète, donc d'après M. Muslim, lui dit: et si je vis cela, qu'est-ce que je fais? Il dit: je fais quoi si j'atteins cette époque où je vois des gens comme ça? Qu'est-ce que lui répond le prophète? Tu écoutes et tu obéis à l'émir. Même s'il frappe ton dos, même s'il brise ton dos, et même s'il prend ton argent, tes biens, tu écoutes et tu obéis. Voilà. Ça fait partie de la doctrine que suivent la majorité des musulmans. Mais je vous dis un truc, moi j'ai grandi sous le culte de Satan. J'ai grandi sous la coupe de Satan. Ma société est une société satanique. C'est pour ça qu'on y égorge des humains. C'est une société de Satan qui vit de sacrifices humains. Dans le texte, clairement. Qu'est-ce qu'il dit le texte? C'est un texte fondateur. Tu ne peux pas me dire j'ai pas pris un texte latéral. Ce n'est pas quelque chose qui a été publié par Daesh ou quelque chose qui a été publié par un petit imam inconnu. C'est quelque chose qui est au cœur de la doctrine de l'islam suivi par la majorité des musulmans. 85% des musulmans. Donc, cet islam, il dit quoi? Il dit: il faut suivre les hommes de pouvoir
même si ce sont des satanistes. Pourquoi il a été écrit comme ça? Il a été écrit comme ça parce qu'à l'époque de Monsieur Muslim ibn al-Hajjaj, l'auteur de ce livre, il y avait des hommes de pouvoir et les gens les voyaient comme littéralement l'incarnation du diable. Ils les voyaient comme l'incarnation de Satan lui-même dans un corps d'humain. Et qu'est-ce qui se passe? De manière très pratique, sur ce moment-là, les kahanoutes, les imams au service du pouvoir, ils sortent pour les musulmans des hadiths et ils leur disent, vous savez quoi? C'est vrai que le calife, on dirait le diable en personne, assoiffé de sang, assoiffé de viol, de perversité sexuelle, d'horreurs innommables qui remplissent des tomes et des tomes de livres. Et les gens perçoivent qu'ils ont littéralement le diable en personne qui est en train de les diriger. Et qu'est-ce qu'on leur sort? Qu'est-ce que leur sort leur guide, n'est-ce pas? Leur guide spirituel, leurs imams. Ils leur sortent que, ah oui, mais ça a été prévu par le prophète. Bien sûr, ça a été prévu. Et il a dit quoi, le prophète? Il a dit, même si le diable vient, tu lui obéis. Même si le diable est tout pouvoir, tu lui obéis. Donc, il faut voir effectivement que l'islam sunnite n'est pas une religion qui consacre la victoire de manière inconditionnelle et définitive, la victoire du bien sur le mal, la victoire de la justice sur l'injustice, la victoire de la lumière sur l'obscurité, la victoire de l'éternité sur l'instant, de l'esprit sur la matière. Non, ce n'est pas cela. C'est une religion qui s'arrête au moment où il y a des hommes de pouvoir. Elle est couchée devant les hommes de pouvoir. Et voilà, donc, pour vous dire, Isis est né de quoi? Isis est né du fait que les enfants musulmans, j'en ai fait partie, je fais partie d'une famille musulmane, et j'ai grandi dans un pays musulman, et je peux vous dire que dès petit, on te bourre la tête pour te dire que l'homme de pouvoir, l'homme politique arabe, ou le calife arabe, ou qu'il soit, peu importe son titre, est une forme de divinité. Mon ami, voilà, le calife, il est là. Je le pose ici. Et je vous montre, l'école ne te rate pas. Attends, je te montre un truc. Ça, c'était pas au programme. Celui-là, je n'étais pas là pour vous le montrer aujourd'hui. C'est un livre d'histoire, de 5e, programme français. Je vous montre un truc. Première page, là, c'est la première page, si je me souviens bien. L'Empire arabo-musulman, page 4, fiche numéro 4, vous voyez. Empire arabo-musulman. Et on parle de quoi? Haroun al-Rachid, un grand calife abbasside. Voilà. Commence. Il n'est plus possible d'enseigner l'islam aujourd'hui sans toujours revenir aux hommes politiques arabes. Ce n'est plus possible. C'est fini, c'est terminé. C'est toujours un culte à leur gloire. Et on parle de lui. Et comment il est présenté, M. Haroun Rachid? Successeur de Mahomet, chef politique, religieux et militaire des musulmans. Successeur de Mahomet. Voilà. M. Haroun Rachid, n'est-ce pas? Et l'extrait qui est ici, il est adapté de quoi? Extrait adapté des Mille et une nuits. Recueil de contes populaires, d'accord? Je prends un truc. Je cherche des réformes des conflits religieux en Europe, fiche 18. D'accord? Fiche 18. Luther et la réforme protestante. Qu'est-ce qu'on a pris comme source? Extrait de la lettre de Luther à l'archevêque de Mayence, 31 octobre 1517. Je tourne au hasard. Ici, les inégalités et les richesses en Chine, on prend, d'après Patrick Saint-Paul, Le peuple des rats, Grasset 2016. On prend un livre de 2016. Quand je ne connais pas ce livre en particulier, je ne l'ai pas lu. En fait, l'unité d'une personne, d'accord, on vous parle de l'identité d'une personne, d'après la Convention internationale des droits de l'enfant. Vous avez compris ce que je veux dire?
Vous avez compris de quoi je parle. En fait, quand il s'agit d'occidentaux, voilà, défi de l'eau en Égypte et ensuite le ministère de l'économie et des finances, enjeu de l'eau en Égypte 2016. Quand il s'agit d'occidentaux, on va sortir, comme par exemple ici, on va sortir toujours des sources extrêmement académiques. D'après les relations des ambassadeurs vénitiens sur la France au XVIe siècle, Paris. D'après Pierre de l'Estoile, journal du XVIe siècle. Louis XIV, mémoire rédigée pour l'éducation du dauphin. Vous voyez ce que je veux dire? Ils prennent des sources autoritatives, ils prennent des sources académiques, qui seraient valables même si vous voulez passer une licence ou un doctorat, ces sources seraient valables pour une thèse de doctorat. Quand il s'agit de musulmans, n'est-ce pas? On leur prend quoi? On leur prend des fables, on leur prend un recueil de Mille et une nuits, on leur prend un recueil de fables. D'accord? C'est un petit peu comme si je t'enseignais l'histoire de France dans les fables de La Fontaine ou les histoires des frères Grimm ou autres. Tu comprends ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours laisser le musulman toujours déconnecté de la réalité, le mettre un petit peu dans une sorte de 5e dimension intellectuelle dans laquelle le calife prend toujours, n'est-ce pas, c'est toujours mon ami le calife, a toujours un rôle dominant, a toujours un rôle pilier. Et bien sûr, grandissant, beaucoup se tournent vers ISIS, beaucoup soutiennent ISIS, beaucoup financent ISIS, et on en arrête dans les aéroports presque tous les jours qui veulent les rejoindre. D'accord? Pour mourir pour le califat. Il faut savoir, je n'ai pas le hadith ici, il faut savoir, pour que vous compreniez très bien jusqu'où ça a été, il faut comprendre que dans l'islam sunnite, si tu n'as pas de calife, si tu n'as pas de, comme ils disent, si tu n'as pas d'allégeance à ton cou, donc un petit peu comme un collier, si tu n'as pas d'allégeance à ton cou, d'allégeance à un calife, tu meurs une mort pré-islamique, signifie que tu vas en enfer. Très officiellement, dans la doctrine fondamentale de l'islam sunnite, sans calife, le meilleur musulman, celui qui fait le pèlerinage, qui fait la prière, qui fait le ramadan, qui va en enfer, parce qu'il n'a pas d'homme de pouvoir. Ça vous montre jusqu'à quel point les hommes de pouvoir ont réellement acheté et contrôlé le clergé musulman, à tel point qu'ils ont dû payer tellement cher que le clergé musulman a décidé de les mettre littéralement comme la clé de voûte, comme cette clé qui permet d'ouvrir la porte vers Dieu. Sans eux, il n'y a rien. Sans eux, on ne fait rien. D'accord? C'est eux la pierre qui maintient la voûte. C'est eux la pierre qui maintient l'édifice. Sans l'homme de pouvoir arabe, sans le calife arabe, sans le pharaon arabe, finalement, tu ne vas nulle part. Voilà. J'espère avoir été assez clair et je suis vraiment désolé que les écoles, même en Europe aujourd'hui, continuent à enseigner le nazisme arabe. Vous savez, le culte du califat, c'est un nazisme arabe. Le culte du califat est à la mentalité arabo-musulmane, ce que le nazisme est à la mentalité germanique. Et si on continue toujours à présenter des musées où on va montrer, par exemple, les Omeyyades. Les Omeyyades, ils ont détruit jusqu'à la Mecque. Je veux dire, pardon les mecs, mais si vous ne voyez pas le rapport avec ISIS, je ne peux rien faire pour vous. Les Omeyyades, même la mosquée de la Mecque, ils l'ont rasée. Je veux dire que voulez-vous de plus? Et vous le définissez comme califat islamique. Et vous le définissez comme la chose la plus glorieuse qui soit arrivée à l'islam. Voilà mes amis. Le terrorisme, les idées de terrorisme viennent par là. C'est de là d'où elles arrivent. Enfin, je vous laisse, je vais rentrer chez moi. J'ai acheté une glace, entre autres. Je crois qu'elle est fondue à ce moment-là. Voilà, mes amis. À bientôt. On se voit une autre fois.